Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour l'un de mes concepts préférés. Mon concept, je juge vos artistes gabonais, s'est transformé en on juge vos artistes gabonais parce qu'aujourd'hui je reçois deux artistes qui font de la musique, qui aiment faire de la musique, qui aiment en écouter également et qui vont aussi donner leur avis sur les artistes qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, et comme toujours, ces avis sont les nôtres, c'est subjectif. Nous, on vous incite toujours à aller écouter les chansons en entier parce que nous, on les écoute en entier, mais on vous en présente que 30 secondes. Donc, allez vous faire votre propre avis et laissez-nous un commentaire justement si vos avis sont divergents ou si vous avez d'autres points à ajouter parce que ça aidera justement les artistes. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire les prochains artistes que vous pensez qu'on doit découvrir et qu'on doit juger en griffe. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette vidéo accompagnée de Kashape et de Mugunyo. Les gars, cette vidéo est très longue parce que dans la vraie vie, elle a duré 4-5 heures. Mais c'était un régal à filmer et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. Let's go pour la vidéo. Dans ce temps, moi je me barre et je te laisse. 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 Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Mugunyo et le Kashape. Les gars, vous connaissez normalement le Kashape du petit banger OG que vous connaissez. Mais Mugunyo, j'ai déjà parlé de lui sur ma chaîne, mais vous ne l'aviez jamais vu dessus. Donc c'est le moment de vous le présenter. Donc je vais les laisser se présenter. Bon, salut, moi c'est Mugunyo, je suis un rappeur, je suis le mon grand, le Kashape. Vous pouvez me trouver sur tous mes réseaux, je m'appelle Mugunyo sur tous mes réseaux. Je sais pas quoi dire d'autre pour me présenter à part que je fais de la musique et j'aime la musique, hein. C'est à peu près tout. Moi, Kashape, artiste, je fais juste la musique que j'aime et comme je veux la faire. Ici. Peut-être vraiment des phrases de star, hein. Je suis une star. Excusez-nous. À savoir, les gars, qu'on a attendu pendant 30 minutes parce qu'il faisait un masque. Il m'a dit, je suis à ma muscu là, je fais mon masque, après je reviens. On a attendu vraiment comme ses employés, oh. On a attendu. Le grand est trop... Et moi, on était là, que bon, il arrive. Mugunyo. Faut pas que je balance les prénoms. J'ai fait liquer mon prénom. Merci, vraiment, hein, merci. Non, je vais biper les prénoms. Ah là là. Non, mais c'est la vie d'artiste. Il y a des programmes, il y a des trucs qu'il faut suivre, tout ça. Ça doit être ça. Ok, du coup, avant de commencer, le but de la vidéo qui est de juger en griffe les artistes gabonais, je vais vous poser quelques questions, un peu sur vous, sur votre carrière, etc. N'hésitez pas à vous épancher sur vos réponses, vraiment, dites ce que vous avez envie de dire. Donc déjà, de comment et pourquoi vous avez choisi ces noms d'artistes-là, que ce soit Mugunyo, que ce soit Kashape, l'inspiration, tout ça. Moi j'ai choisi Mugunyo, pourquoi? Parce que c'est... ami. Le nom, en fait, ça part d'une blague de base et le nom me faisait beaucoup rire. Et j'avais pas vraiment une idée d'autres noms, genre, qui me correspondaient, quoi. Du coup, j'ai choisi ce nom-là. Je vais taire la signification. Mais en tout cas, c'est un truc super drôle. Et genre, comme je voulais pas trop me prendre au sérieux, je voulais vraiment que la musique, ce soit quelque chose, un truc toujours joyeux, toujours un truc qui me fait rire. Et comme le blaze là me faisait rire chaque fois qu'on m'appelait comme ça, ils se sont dit que ouais, ça va être ça mon blaze, quoi. Le mien, tout simplement, de base, à l'ancienne, je m'appelais APAP, selon de façon que tout un chacun me donnait. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dû me remettre en question par rapport à la direction artistique ou ce que je voulais faire musicalement. Je voulais vraiment me trouver dans ce que je voulais en griffe prôner dans ma musique. Et je me suis dit que j'allais davantage prôner la recherche en griffe de l'argent, mais pas l'argent en mode tout faire pour l'argent, mais plutôt être en mode se développer soi-même et atteindre des objectifs. Ok. Et atteindre une certaine liberté. Et moi, je suis quelqu'un, je pense que pour être libre, en tout cas dans le monde actuel, il faut avoir de l'argent. Donc, j'ai décidé de mettre cash à l'avant pour donner C'est cash très et vrai. puis, c'est aussi simple que ça. Mon grand répond trop comme une vraie star, hein. C'est une star, c'est quelqu'un, c'est normal, c'est le Keish, on te dit. You know what I'm saying?
Donc, ok, on a parlé Oui. de vos noms d'artistes. La question est basique, hein, mais moi je trouve ça toujours intéressant. Pourquoi vous avez commencé à faire de la musique? Et quelles sont aussi vos inspirations, justement? Pourquoi j'ai commencé à faire de la musique? Je saurais vraiment pas dire pourquoi en fait. Genre, comment dire ça? J'ai jamais vu ça comme un truc lointain ou inaccessible. Genre, il y a des trucs que tu vois à la télé ou, je sais pas, dans la vie et tu te dis, ouais, des gens font ça, mais moi je peux pas faire ça, etc. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. J'ai toujours vu ça comme une activité bah, que les gens peuvent faire, puisque j'avais pas forcément l'envie ou la possibilité. Et bah, dès que l'occasion s'est présentée, entre guillemets, bah, je me suis juste lancé dedans. Genre, je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Et je me suis juste lancé dedans, vraiment juste comme ça, en fait. Et après, j'ai commencé à faire du son et enfin, ça m'a plu. Donc, je me suis dit, ah bah, si les sons-là me plaisent, autant les faire écouter à d'autres gens. Et bah, En faire quelque chose. c'est comme ça que ça s'est passé. Genre, tout, aussi simplement que ça, genre, c'était même pas calculé en mode, ouais, non, je vais faire ci, ça. J'avais pas vraiment de plan ou quoi. Genre, j'ai vraiment juste fait les choses les unes après les autres. Et maintenant, mes influences. Ah, le pire, c'est que j'y pensais hier. J'y pensais hier, je me demandais c'est quoi mes influences. Mais je vais dire quoi? Je vais dire qui? Travis Scott, Caris, Nekfeu aussi. Il y a des artistes moins connus comme DXVL. C'est un londonien. C'est un londonien. Mais enfin, je pense que quand je parle de mes influences là, les gens peuvent penser que Ok. ça correspond à un certain style. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment juste les gens qui m'ont choqué dans leur façon de faire la musique. Même si ça se reflète pas forcément dans ma propre direction. Mais je pense que c'est ça mes influences. Harry, Snake. Drake! Oh, j'oublie carrément Drake en fait. Carrément Drake. En fait, voilà, c'est bon. Le Baby Ma Daddy. plus grande influence, c'est Drake. Ma plus grande influence, c'est Drake. Pensez ce que vous voulez. Ma plus grande influence, c'est Drake. Voilà, c'est bon. Et je vais m'arrêter là. Drake, Travis Scott, tu mélanges. C'est directement ma discographie. En tout cas, il a perdu le clash. Oui, il a perdu, il a perdu. En tout cas, il a perdu, on est d'accord. Et moi, de mon côté, pourquoi j'ai commencé la musique? Bah, je pense d'une certaine manière, c'est l'influence de mes potes parce que j'avais des potes qui faisaient de la musique, Nocturne Annoncé pour ceux qui connaissent. Et enfin, bien avant ça, en fait, j'avais commencé à écrire, en fait. Je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé écrire, donc j'avais commencé à écrire, j'écrivais. Et vu que mes potes, en fait, ils commençaient à faire de la musique, tout ça, ils faisaient de la musique, bah, le gars, notamment, j'ai commencé à lui montrer un peu mes premiers textes, tout ça, et il trouvait qu'il y avait une bonne plume, tout ça, de l'écriture, ça disait quelque chose. Et du coup, il a commencé un peu à m'envoyer quelques sons d'artistes que lui, il écoutait à cette période-là, pour me dire que, ah, lui, par exemple, regarde, ça c'est tel flow, ça c'est ceci, cela, ça c'est, voilà et tout, pour vraiment encore plus me mettre dans le bain, et etc. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu, je crois bien, Nekfeu, notamment Égérie, c'est ce titre-là qui nous avait mis une claque, je me souviens bien à l'époque. Et donc, j'ai commencé à davantage écrire, à davantage chercher à faire des prods, à davantage essayer de faire beaucoup plus de sons en fait. Et donc, c'est parti de là en vrai, un sentiment de vouloir juste extérioriser des choses, pouvoir ressortir ce que je pensais, ce que j'avais dans ma tête. Et je pense que c'est toujours pour ça aujourd'hui que je continue à faire de la musique, parce que je trouve que c'est une manière de m'exprimer mais sans limite. Genre, littéralement, je peux dire ce que je veux. Et voilà, je me retrouve dans ce que je dis. Donc, moi, je suis content. Ensuite, en termes d'influence, mon artiste préféré all time, mais vraiment all time, c'est Booba. Après, je sais, enfin, je pense, peut-être ça se ressentait avant, peut-être moins, je sais pas trop. En tout cas, j'ai toujours été influencé par sa musique, toujours intéressé par sa manière d'écrire. Il a une manière assez visuelle et imagée dans sa manière d'écrire, et ça, j'ai toujours kiffé. Donc, ça m'a énormément influencé. Après, j'ai pas mal, comment dire, changé musicalement. Au début, j'écoutais beaucoup de rap français, donc j'écoutais beaucoup de Booba, Nekfeu et Nino. C'était mon top 3. Puis, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à la musique américaine, parce que j'aime énormément l'anglais, donc j'ai commencé à énormément m'intéresser à la musique américaine, etc. Et je me suis découvert d'autres influences, donc Kanye West, Travis Scott, Young Thug, des gars comme ça et tout. Et en évoluant dans le temps, la musique française, en fait, le rap FR a, comment dire, je trouve que
ça a changé parce qu'il y a une scène underground qui a ramené une originalité qui faisait que il y avait un mix entre l'anglais et le français. Et Mm. moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps, enfin, depuis mes débuts dans la musique, dans le rap, tout ça. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et de voir, du coup, des artistes l'assumer et le faire, et donc par la même occasion assumer leur influence, tout ça, moi, ça m'a trop matrixé, et donc j'ai complètement, enfin, mes influences sont devenues ces artistes-là d'une certaine manière dans la scène française en tout cas. Donc il y a Daoudmé, Dirty Ice Boys, Blackbird maintenant, et Big B, des gars un peu comme ça. Et donc, par la suite, je vais continuer à m'enfoncer dans tout ce qui est musique américaine. Et donc, je vais m'intéresser à Gunna, énormément de musique qui diffère à la fois du rap et de tout ce qui est vraiment rap en soi. Ouais, influence assez diversifiée au final. Enfin, je suis un peu un fou, mais j'ai oublié les artistes gabonais notamment, hein, genre mes potes que j'ai cités, Mourinho, Olivier Nkomba, c'est des gens que j'écoute encore aujourd'hui. Donc voilà. Un stylé. Ok, très bien. Du coup, vous deux, vous avez sorti un projet commun qui s'appelle Before the Wave, After the Tears. Là, j'ai sorti mon meilleur accent. Ne me critiquez pas. Appreciate. Et du coup, si vous deviez définir ce projet en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Ah ouais, chaud ça. Journaliste. Moi, je pense que le mot qui définirait le projet, c'est mouvement. Mouvement, pourquoi? Parce que, en vrai, le projet, l'idée du projet, c'est pas une idée qu'on a vraiment longtemps mûrie. On n'y a pas longtemps réfléchi. Genre, on s'est juste dit, ouais, ce serait bien de faire un projet tous les deux. Ce serait lourd et tout. L'idée nous plaisait tous les deux. Je pense que il y a, genre, prévoir un truc, c'est une chose, mais faire la chose, c'est une autre chose. Tout au long du processus qui a mené, genre, à la création du projet et tout ce qu'il y a autour, ce qui a été bien, c'est que on va dire, tout ce que l'autre faisait, ça encourageait l'autre, genre, à en faire plus ou en faire davantage. Genre, il y a des moments où moi, j'étais pas trop chaud pour faire certains sons. Il y a des moments où lui, il était pas trop chaud sur certains sons. Et genre, le fait que, bah, l'un fait un bon refrain, l'un fait un bon couplet, l'un trouve une prod, l'un trouve un flow, l'un fait ci, l'un fait ça. Ça fait que, bah, ça crée un truc, en fait. Ça crée un mouvement, et le mouvement, là, crée un autre mouvement. Et au final, on se retrouve à faire les trucs, en fait. On finit des trucs parce que, tu es en mode, ouais, mais lui, il a fait ça, c'est lourd. J'ajoute mon truc, ça va être lourd. Il ajoute encore son truc dessus, ça va être encore plus lourd. Et ouais, genre, c'est comme ça. Et même mouvement aussi parce que je trouve que de nos jours, on va dire, le concept de mouvement en tant que mouvement de groupe, genre fraternité et tout, c'est un truc qui se perd un peu. Genre, les gens sont plus vraiment frangins, genre en mode ride or die, vous voyez. Moi et le Cash, je trouve qu'on est un peu en mode comme ça, en mode whatever, genre, on move ensemble, en fait. On move ensemble, même si on fait pas les mêmes moves, même si on fait des moves opposés, Ouais, même ouais. si moi je vais à droite, puis il va à gauche. Mais quand il va à droite, je suis à droite aussi. Quand il va à gauche, je suis à gauche aussi, en fait. Et j'espère que, bah, le fait de nous voir comme ça, j'espère que ça a fait plaisir aux gens. Genre, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, que, genre, c'est trop lourd que vous fassiez un projet ensemble parce que, bah, on voit vraiment que, genre, vous êtes en symbiose dans le bail et tout. Du coup, j'espère que, bah, ça va un peu inspirer les gens, genre, à move ensemble, en fait, quand ils vont kiffer ça, en fait. Pour moi, c'est mouvement. Oh, c'est trop mignon. Mogonio vient de nous exprimer sa bromance avec le Keish. Ouais, c'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça. Du coup, moi, en fait, c'est drôle parce que le mot que moi j'allais utiliser, c'est carrément symbiose, en fait. Genre, il a carrément employé. Et en fait, le truc, c'est que, bah, déjà, la vie qui est énormément ressortie chez la plupart des personnes qui ont écouté le projet, à qui j'ai pu demander des avis, c'est que il y avait vraiment une vraie communion. Pourtant, les gens avaient l'impression que on était dans des univers différents, et du coup, retrouver une communion comme ça, ils étaient totalement étonnés et totalement choqués. Et moi, à chaque fois, je leur expliquais que, bah, c'est juste que vous aviez connu Mugunyo dans une certaine direction artistique qu'il a choisie, mais c'était pas celle dans laquelle il avait commencé, en fait. Parce que, si vous voulez, nous, d'une certaine manière, le projet, on l'a commencé depuis pratiquement 2019, en fait. Genre 2019,
de fin 2018, je pense, quand on achète notre matériel d'enregistrement. En fait, c'est la première personne avec qui, en fait, je commence vraiment à faire de la musique et à faire la musique que j'ai envie de faire. Donc, et lui, je pense, c'est la même chose de son côté. Et donc, quand on commence, nous deux, à trouver quelle musique on veut faire, on se comprend totalement et on se complète totalement dans ce qu'on a envie de faire. Et donc, là, on commence à faire des sons naturellement ensemble. On commence sans prise de tête, mais surtout pour le kiff. Je me souviens une fois, j'étais chez lui et on était là. À peine j'écoutais une prod et je disais, ah gros, faut qu'on fasse un son sur la prod là. Et lui, tout de suite après, il était OP. On fait le son, je finis mon couplet et il fait son couplet et je suis totalement choqué de ce qu'il a ramené sur le son parce que c'est carrément une direction que je voulais prendre en fait. Donc, il y a vraiment un truc en mode no pressure, pas de prise de tête. On fait juste ce qui nous plaît. On essaie vraiment de le transmettre au final. Donc, vraiment, moi, le mot que j'ai choisi du coup pour définir le projet, c'est vraiment symbiose, puisque bah, pour le coup, lui et moi, on se connaît depuis. Et pour ceux qui savent, on est cousins en fait. Donc, on a les exclus. Donc, voilà, en fait, genre... Enfin, il y a toujours eu ce feeling-là en mode lui c'est moi c'est lui, tu vois. Et comme il dit whatever, peu importe ce qui se passera. Avant qu'on sache qu'on est cousins, on savait déjà. C'est trop cute. Avant même qu'on sache qu'on est cousins, on savait déjà qu'il y avait un... Ah, vous savez que vous étiez cousins après? Ouais, genre, en fait, si tu veux, pour raconter la story time, genre, en fait, on s'est connus en 5e, au collège et tout. Et en fait, le feeling a tout de suite accroché tranquille, tu vois. Et je sais pas trop, je le voyais, non, c'est pas que je le voyais, c'est en fait, on traînait beaucoup ensemble, on a continué à traîner ensemble, que voilà, je le voyais avec une grand-mère à moi, genre sur les photos, des fois, etc., etc. Et donc, moi, ça me mettait déjà la puce, tu vois. Et nous deux, je pense, on avait déjà capté, parce que je vous parlais du coup d'elle, de notre grand-mère là et tout, en commun. Et je crois que ça nous avait déjà mis la puce à l'oreille. Et un jour, on partait en pause pour, à la 13h, les tout, on partait manger. Et on croit justement notre grand-mère là pour le coup. Et elle nous dit, mais vous savez que vous êtes cousins, non? Tu vois, elle nous dit ça comme ça et tout. Et on lui dit, bah ouais, non, on sait, tu vois, et tout. Et du coup, la confirmation en griffe, elle est partie de là. Oh, c'est trop cute. Oui. Mais en effet, je suis d'accord avec les gens. Parce que moi, j'ai connu Mugunyo sur Insecure. J'ai connu le Cash. Bon, ça fait un peu plus longtemps. Mais le son du Cash, vas-y, le plus marquant pour moi, c'est NBA. Parce que j'ai trop kiffé le clip. Et j'ai vraiment vu les efforts qui ont été faits derrière. Et c'est vrai que quand tu vois les deux, t'es en mode... c'est pas forcément le même univers, tu vois. J'ai écouté l'EP. Moi, je vous dis, ma chanson préférée, c'est Sunrise. J'en ai une deuxième, mais j'ai oublié son titre. Mais en tout cas, Sunrise. Avance, peut-être. Exactement. Comment t'as su? En fait, c'est mes deux sons préférés du projet. Mon son préféré, c'est Avance. Et ma pépite, c'est Sunrise. Oh, mais arrêtez, parce que j'allais vous poser cette question-là. J'allais vous poser cette question, que c'est quoi votre projet préféré? Mais bon, vous avez déjà balancé. My bad. Mais ouais, en tout cas, Sunrise Avance. En fait, c'est tellement, j'ai grave kiffé, surtout Avance, parce que, bah, c'est un message aussi derrière, tu vois. Hormis le kiff, il y a un message qui est super nice. Mais du coup, comment vous avez fait pour choisir le titre de l'EP? Parce que déjà, quand t'es seul, pour choisir même le titre de ton son, c'est chaud. Mais choisir le titre d'un EP, comment vous avez fait pour choisir Before the Wave, After the Tears? Donc, pour ceux qui sont pas anglophones. Avant la vague, après les pleurs. Bah, parce que I'm Wave. Et lui, c'est les tears, c'est tout. En fait, totalement, c'est totalement ça. Genre, bon, attends. En fait, c'est vraiment juste ça. Du coup, le Cash, c'est la wave, il représente la wave, c'est le waver original, en fait. Le waver original. Et moi, comme vous avez dit, j'ai une DA un peu particulière. Et genre, on va dire que le symbole un peu de ma DA, c'est les choses un peu tristes, ou du moins c'était les choses un peu tristes. Du coup, c'est pour ça que genre, on va dire ma DA, c'était les larmes, les tears. Donc genre, bah, on a trouvé un compromis. Enfin, c'est même pas un compromis, c'est un mélange. En mode, lui, c'est l'eau de la vague, genre l'eau de la wave. Et moi, c'est l'eau des larmes directes, en fait. L'eau des tears. Et du coup, ça fait genre une wave énorme. Et le projet, du coup, devait drop après que mon projet sorte. Donc, After the Tears. Et avant
que son grand projet ne sorte. Donc, Before the Wave. Du coup, ça a donné Ok. Before the Wave à faire des tirs. Du coup, là, vous avez même une exclue qu'il a un big projet qui va bientôt sortir. Enfin, tous ces projets C'est sont une Et- déjà- dinguerie. Non, mais c'est incroyable. La pensée est juste incroyable. Ok. Du coup, comme vous le voyez, on est dans un format en distanciel. Certes en France comme moi, mais on n'est pas dans la même ville. Mais Mugunyo, il est au Maroc. Comment vous avez fait pour faire un EP à distance? Est-ce que c'était pas trop compliqué? Comment ça s'est passé? C'était facile. En fait, Ok. Ok. en vrai, en vrai, moi je fuck un peu la musique Gmail. J'aime pas trop la musique Gmail, genre s'envoyer les pistes, etc. Machin. Mais en fait, avec le cash, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Genre, je sais même pas comment expliquer ça plus simplement que ça. Genre, il y a la prod, il me sonne la prod, il va peut-être faire une vibe, ou je vais faire une vibe, on va sentir que ouais, c'est lourd. Ouais, tu veux dire quoi sur le son? Moi, je veux dire ça. Tu es dans quel mood? Moi, je suis dans tel mood. Il commence à écrire. C'est lui qui écrit le plus vite. Donc, en général, c'est lui qui commence à écrire. Après, il me chauffe un peu à écrire. J'écris, il pose, il m'envoie, je pose. Et ça va aussi vite que ça, en fait. Ça va aussi vite que ça. Genre, on n'a même pas de problème pour choisir qui fait quoi, quand, comment, parce que ça coule, en fait. Genre, Oh. souvent, je me dis, enfin, dans des sons avec d'autres gens, je me dis, est-ce que je devrais pas venir ajouter ça au refrain? Est-ce que je devrais pas faire un pont? Est-ce que est-ce que ça? Mais avec le cash, comment dire? Là, dans 95% des cas, nos idées se complètent vraiment. En fait, c'est Moi, fluide. si lui veut mettre ça au refrain, genre, Ouais. je vais m'attendre à ce que il va mettre ça. Et moi, je vais vouloir mettre autre chose. Après, il va mettre ça, je vais sentir que, je vais compléter ça avec ça. Il va dire ça, je vais sentir que, oh, ouais, je peux rebondir en disant ça. Je vais faire une phase. Il va utiliser la phase, il va dire ça d'une autre manière, etc., etc. Du coup, ça va vraiment, vraiment, vraiment super vite. Super, super, super vite, en fait. Genre, c'est peut-être pas pareil que en live, mais c'est tout aussi fluide, vraiment, quoi. C'est tout aussi fluide, quoi. Oh, c'est stylé. En vrai, moi, pour répondre à la question, je dirais que, enfin, j'ai dit que c'était facile parce que, comme je dis, on est complémentaires. En fait, on se complète vraiment et c'est fluide pour le coup. Et pour revenir sur le truc à distance, de base, je suis allé au Maroc en janvier pour qu'on enregistre de la musique et tout, pour qu'on puisse justement faire cette EP-là pour pouvoir le sortir et tout. Et en fait, comme je disais, on a commencé de base le projet depuis, en fait, genre depuis 2019, tout ça. Du coup, on a fait pas mal de sons ensemble, on se connaît vraiment bien musicalement, etc. Et donc, il y a des sons qu'on voulait sortir, genre faire un premier EP et tout. Et du coup, on se disait que, bah, en fait, il fallait sortir des sons. Et on avait vu, par rapport aux anciens sons qu'on avait pu faire, on en avait choisi 2 et on se disait, bah, en vrai, si on en ajoute 4 nouveaux, vas-y, let's go, on le sort. Et donc, moi, vu que je comptais venir en janvier pour le nouvel an, passer des moments avec mes potes, tout ça et tout, bah on s'est dit, bah en vrai, quand j'arrive, on va faire tout ce qui est imagerie pour le projet, on va faire aussi quelques sons et tout. Et au final, on a enregistré aucun son, on a juste passé le bon moment. Et moi, je devais rentrer quelques jours après, donc c'était complètement impossible qu'on puisse enregistrer le projet. Donc quand moi je rentre, je me dis, bon, en vrai, on a 2 anciens sons, mais let's go, on peut faire tous les autres sons sans problème, en fait, tu vois. Donc à chaque fois j'ai des prods, tout ça et tout, je lui envoie avec des vibes, L'exemple de Sunrise, j'avais la prod et c'est la prod de un de mes bros, From Shid, shout out à toi d'ailleurs bro. Il m'avait envoyé la prod, je lui avais demandé une prod dans ce style-là, un peu ensoleillé, tout ça et tout, un peu summer et tout, à l'ancienne du facile, je crois, je dois avoir la prod, ça fait plus de 6 mois en fait avec moi. Et j'avais déjà cette vibe en fait, Sunrise, I just wanna show love. Et du coup, je lui ai envoyé la prod à Mugunyo, je lui ai dit, hey, j'ai cette prod là, j'ai cette vibe là, tu vois ça comment et tout. Il me dit, ah ok, lourd. Moi, je vais ajouter je montrais mon love. Et du coup, une fois qu'il a fait ça, j'ai capté directement la vibe, j'ai dit, ok, vas-y, fais ça, tu m'envoies un truc, moi j'enregistre déjà mon couplet parce que je vois totalement dans quelle direction je voulais que le son soit, parce que le son en fait, c'est limite un son d'amour en vrai, tu vois, c'est une déclaration d'amour, comme je dis, en vrai c'est un son pour mes muses, donc voilà. Et Et donc, il a dit au pluriel. Hein. Dinguerie. ouais, enfin, ouais, faut expliquer le contexte. Mieux, c'est dans le sens mes inspirations féminines. Je tiens à préciser. Ouais. Arrête ça. On a vu que vous êtes inspiré du président du Sénégal là. Vous voulez faire une Non, sonko en fait. moi, je suis pas polygame. Oh, ok.
Donc, bref, du coup, je lui dis que vas-y, ça va un peu parler de ça, tout c'est tout. Et lui, direct, il capte un peu, il capte directement. Du coup, quand moi, j'enregistre mon couplet, tout ça, je l'envoie, il valide, il enregistre le sien, et là, moi, je pète mon crâne en lisant les paroles. Parce que généralement, en fait, moi, ce qui va vraiment me faire accrocher, parce que c'est où moi, surtout, j'attends sur l'écriture, et je sais qu'il écrit vraiment, mais extrêmement bien. Et donc, une fois que je lis les paroles, je capte encore plus la vibe de ce qu'il a fait et je trouve que c'est carrément le perfect match en fait. Et là, Oui. c'est où j'ai validé le son, j'ai dit purée, ouais, c'est ce son là en fait, c'est ce son. Mais ça s'est fait vite, c'est surtout ce qui a pris du temps, c'est le côté vraiment bien confectionner l'imagerie parce que on ne fait pas ça nous-mêmes, on donne les idées, on essaie d'expliquer à notre bro Yaoski, shout out à lui d'ailleurs, comment on voit un peu l'imagerie, etc. Et après lui, selon ses inspirations aussi, il fait le truc et voilà. Ok. Le projet, on l'a vite fait en vrai. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions concernant vous, votre carrière, etc. Justement, pour terminer un peu la partie présentation KSHP Mugunyo, Before the Wave. KSHP, qu'est-ce que tu nous prépares bientôt? Bah là, en gros, il y a un EP qui sort pour le coup cette fin de semaine en vrai. Genre, il y a un EP, un 3 titres, Emo Wave, un peu plus introspectif. Donc, I'm Wave, so that's it. Avec un clip qui, je crois, là, je l'ai mis en ligne pour le jeudi. Donc, jeudi 18h. Le clip, le projet sera everywhere le vendredi à minuit, dès minuit. Donc voilà. Shout out Ok. à Jim Rubin qui a réalisé la cover et Yaoski qui a fait l'édit. Ouais. En fait. Ok. Et After the Tears, Monsieur les pleurs, peut-être pour nous, Mugunyo. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais fort, big up à tous mes pour nous, en fait. Big up à tous mes man pour nous, en fait. Mais non. Non, moi, qu'est-ce que je prépare Moi, je suis toujours sur beaucoup de projets à la fois. Donc là, bah, les vacances, je vais C'est essayer sûr. d'être actif. J'essaie d'être actif. Ça va drop un EP de 3 ou 4 titres avec un bro. Genre full prod par un bro et full son de moi. Mais je vous dirai pas lequel. Je vous dirai pas lequel. Mais en tout cas, ça va arriver. Et un clip, un ou deux clips d'ailleurs. Un ou deux clips. J'ai déjà un clip là qui est dans les cartons, si je puis dire. Et il y a un autre clip que j'ai envie de faire justement pour le petit EP que je vais faire. Donc d'ici septembre, j'ai ces 2 trucs là qui vont sortir. Bah écoutez, merci beaucoup KSHP, merci beaucoup Mugunyo, c'était super intéressant d'en savoir plus sur vous. Et là on va revenir du coup sur le thème principal de la vidéo, juger les artistes gabonais. Donc avant de commencer, j'ai quand même 3 petites questions pour vous. D'abord, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon son? Réponse courte, hein. Qu'est-ce qui fait un C'est bon une bonne son? question ça. Je pense que c'est l'énergie que le son transmet, genre l'énergie que le son transmet avant. Ok, le cash. Moi, je dirais, en plus de l'énergie, donc il y a l'énergie, donc l'interprétation, la vibe, tout ce que ça va dégager, la prod, et moi, je suis quelqu'un, je m'intéresse énormément aux lyrics, donc les lyrics aussi. Deuxième question. Quel est votre avis sur la musique gabonaise? De manière générale, pas que le rap, pas que R&B, la musique gabonaise, l'industrie de la musique au Gabon, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez des Voilà. unpopular opinions? J'ai pas envie de me faire slender, donc je reste dans du classique. Je trouve que Il veut pas être dans la sauce. ouais, Veski. de ouf. Non, je trouve qu'il y a du talent de ouf. Je trouve qu'il y a du talent de ouf et il y a des vrais gens qui font les vraies choses dans l'industrie. Après, qui sont pas assez mis en avant. En fait, je trouve qu'il y a un décalage entre le talent et l'estime. Enfin, non, entre le travail et l'estime, en fait. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui font plein de bails et qu'on met pas vraiment en haut. Et il y en a d'autres qui sont mis en haut à cause d'autres choses que leur taf musical et que c'est un peu dommageable. Je trouve que c'est un peu dommageable. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense comme Mourinho, je me demande est-ce que le hustle des artistes, du coup, là, les vraies prises de risques, les vraies réflexions derrière ce que les artistes veulent proposer sont vraiment pris en considération et sont vraiment salués. Je pense vraiment pas. Il y a toujours ce petit recours à la facilité musicale, on va dire ça comme ça, et qui Exactement, marche. man. Tant mieux pour ceux qui font ça et tout. Mais voilà, après l'industrie gabonaise, je regarde pas vraiment genre l'industrie gabonaise. Genre, il y a une vraie industrie musicale en France,
Mais est-ce qu'il y a une vraie industrie musicale au Gabon? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, surtout que c'est vrai que nous, on est une population, on aime beaucoup, comme je dis à chaque fois, les way, le show et tout, mais qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui font vraiment du bon son, qui prennent vraiment du temps, qui ont de vrais talents. Du coup, qu'on va mettre de côté parce qu'on va se dire, oh, mais je ne peux pas danser la ncham dessus, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Justement pour vous, citez-moi un artiste, un seul gabonais, que ouais, il est trop sous-coté, oui bien il a à promouvoir en tout cas. Pas un artiste du Mossad, je vous vois déjà venir. Un gars qui est sous-côté. Bon, ouais, j'allais dire que Shaipi, mais on m'a interdit. Bah déjà, j'ai mon gars, le LV Shinjuriki, qui est hyper chaud, qui vient à peine de commencer, il est hyper chaud. Et il y a Isman aussi, qui est là depuis quand même longtemps, devrait prendre un peu plus de lumière déjà. Et ouais, hein. Ah, Ok. Boydé. Allez Comment écouter. citer trois là? Je t'ai dit un seul, mais on garde, on garde. Faut mettre la lumière sur tout le monde, wesh. C'est vrai, c'est tellement vrai. Franchement, qui est sous-coté? Je reviendrai peut-être sur Boydé, hein. J'aime vraiment ce qu'il fait. Donnez plus de force à Chico, les gars. Et juste plus de force à Chico. C'est tout. C'est incroyable ce qu'il propose en vrai. Mm. Donc, Chico et Boydé. En plus, en attendant que tu arrives, on parlait justement de Chico. Franchement, il est chaud. Le petit avion. Le roi lui-même, en fait. Le souverain. C'est clair. Ok, donc maintenant on va passer au moment où on juge les artistes. Donc j'en ai 8 pour vous aujourd'hui. Ok. Différents styles, hein. Il y a du rap, pas du rap, chanter, pas chanter, etc. Bien sûr, c'est nos avis à nous les gars. C'est pas un avis général. Donc on vous invite à aller écouter l'entièreté des sons pour vous faire votre propre avis. Et juste, nous, on va juste dire si on valide pas, avec des éléments constructifs. Pas de hate, même si Mugunyo Okasheipi, c'est le son du gars qui a volé Tago en 6e. Dis qu'ici c'est bien, ok? Je dois voler ma go. Ne peut jamais me voler un gars, les gars. Oh. Jeff Minta. Attendez, et j'ai mis la musique avant. Jeff Minta, c'est le gars. En fait, c'est un gars de TikTok. Je savais même pas qu'il faisait de la musique. Il s'appelle Moi, le je Mou me des dis, bons là. à l'ancienne, il Ah, était dans un ok. groupe de rap, Ah ouais? dans un collectif, oui. Moi, je vois ce Ouais, qui. de ouf, de ouf. Je Enfin, savais de ouf, pas. de je ouf. vois c'est qui. Après, moi, j'étais beaucoup branché musique gabonaise, genre toute la génération Nueve Gang, Nocturne, Ember King, LKOG, donc Il City Wang Gang, des trucs comme ça. Donc, ouais, je sais qu'il avait un groupe à l'ancienne, si je dis pas de bêtises. Mais trop stylé parce que moi vraiment, je connais que ces vidéos humoristiques sur TikTok, etc. Quand on me l'a proposé, on m'a dit fais de la musique, j'étais en mode pardon? Non, oh, c'est un vrai, c'est un OG, hein, c'est un OG dans le rap. Le talent, quand tu peux tout faire, tu fais tout, hein. J'avoue. Pas Du coup, on suffisant. va écouter sa dernière chanson qui s'appelle Mélodie. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, let's go. Et t'éloignes pas, je veux que tu restes dans mes bras. Et ma partenaire de crime, c'est loyal. Et quand t'es pas là, moi je suis pleine dans les vapes. T'as tout fait pour me surprendre. Vivre ensemble, c'est mon objectif. Quand tu me regardes, j'avoue que c'est si tendre. C'est toi mon choix et le reste m'en fiche. Mélodie, ce qui est sûr, t'es ma mélodie. Une chose est sûre, je te donnerai ma vie. Toi et moi jusqu'à l'infini, je te donnerai ma vie. Toi et moi dans la vie, je te donnerai ma vie. Toi et moi dans la vie. Alors, qui commence? Moi, personnellement, je valide, hein. J'aime bien. Genre, si je dis pas de bêtises, c'est une prod à ma piano, du coup, c'est de la ma piano. Et j'aime bien la ma piano en soi. Moi, j'aime bien la vibe, donc la ma piano. Les lyrics, bah, c'est un peu une chanson d'amour avec un petit jeu sur le côté musical, mélodie et tout. Et il vient me chanter, donc je trouve que ça reste cohérent. Après, la critique, ça va peut-être être que moi non plus, je suis pas chanteur, donc je chante pas super bien. Donc, peut-être l'ingé son aurait pu vraiment être encore mieux sur le mix, etc. Les détails comme ça de la voix et tout. Parce que des fois, sur la fin, j'avais l'impression que c'était grave. Après, si c'est voulu, je ne peux rien dire. Si c'est la vision de l'artiste, mais si c'est juste comment dire un défaut de mix du coup qui corrige mal etc. L'autotune là c'est clair qu'il faut améliorer tu vois.
Mais sinon, moi personnellement, pareil. Allez. J'ai grave aimé le son. Que le refrain est dingue, hein. Le refrain est dingue. Il a vraiment bien géré, il a bien géré la prod. Genre, sur les sons à ma piano comme ça, c'est dur de faire un vrai bon refrain qui va faire oublier la prod, en fait. Et là, je trouve qu'il a fait un bon refrain de ouf. Je pense que j'aurais plus aimé le son si c'était pas une version sped up. Là, la manière dont j'écoute ça, j'ai l'impression que, bah, le son est accéléré. Genre, j'aimais pas trop le timbre, genre, de sa voix en mode accéléré. Ça, effectivement, ça donne l'impression il y a des fausses notes dans l'autotune, mais je pense que c'est vraiment juste parce que ils ont pitché ça avant, en fait, pour accélérer le son. Et ouais, genre, j'aime vraiment beaucoup le rythme du son, les flows qu'il a dans le son et tout. Il a essayé de rimer, mettre deux, trois bonnes petites phrases. Après, je trouve que le texte est un peu impersonnel, mais ça va, ça se laisse écouter. Genre, c'est un son que je pourrais écouter chez moi tranquille. Ok. Moi, perso, ok, je sais que c'est une redondance, c'est pas grave. Moi, perso, je valide fort. C'est vraiment le type de son été. Et ça fait vraiment son mainstream. C'est vrai que c'est court parce que c'est 1 minute 47. On va se dire, mieux vaut pas assez que trop. Parce qu'il y a des sons où on sent que les gens, ils veulent vraiment meubler. Mais là, franchement, je me suis ambiancée du début jusqu'à la fin. Même quand il a un peu slow la vibe et tout, c'était vraiment nice. Et je suis vraiment agréablement surprise parce que vraiment, pour moi, c'était juste le mood est bon. Mon ami Fauché m'a dit, allons manger de rente Fauché. Mon ami Fauché, comment m'appelle? Il me dit, tu es où, mon ami Fauché? J'ai dit, je suis là, mon ami Fauché. Il me dit, sors ton Honte Fauché, on va aller boire le vin Honte Fauché. J'ai pu ramasser l'argent quelque part, donc là, je sors. Donc franchement, je suis vraiment superbement agréablement surprise. Donc en tout cas, Mélodie c'est validé. Donc là, on va passer à une fille cette fois-ci, Mintili Cocorico. Moi je te remercie, j'ai trouvé ma vie, oh. Toi tu endosses, ne me pleure pas. Moi dans mon coin je ne te fallais pas. Même si tu veux revenir, j'ai endossé les classes, oh. Toi tu endosses, ne me pleure pas. Moi dans mon coin je ne te fallais pas. Maintenant moi aussi, j'ai plein de gentils, oh. Toi tu endosses, ne me pleure pas. Ok, je vais me permettre de commencer. Perso, je valide le son. Au début, j'ai cru que c'était Tina qui chantait. Je sais pas si vous avez eu la même On a impression. tous eu la même impression, d'accord. Je Ok. me suis dit, mais attends, c'est Tina, elle a changé de nom d'artiste ou quoi? Mais en tout cas, il y a des mots nouveaux, en tout cas de la nouvelle génération et tout, nanana. Mais je trouve que c'est vraiment vibe à l'ancienne, les OG comme Tina, Chanel, les créoles, etc., etc. J'ai beaucoup kiffé. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu mood intergénérationnel. Parce que je vois bien ma mère écouter ce son-là. Moi aussi, je me vois bien écouter le son. C'est vrai que sur certaines parties, c'était un peu, enfin, j'ai trouvé ça un peu long, en vrai, sur certaines parties. Mais j'ai grave kiffé les interventions un peu pour rendre ça moins monotone, la voix du gars et tout, un côté un peu scénique et tout que j'ai grave kiffé. Mais sinon, agréablement surprise, je ne connaissais pas Tina, peut-être même c'est sa sœur, hein. On sait pas, hein, mais stylé, hein. Moi, je valide aussi. Dans la proposition, je trouve que c'est vraiment une bonne proposition. Comme tu as dit ça, comment dire, c'est vraiment intergénérationnel. On peut l'associer vraiment à du Tina parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Tina pour le coup. Du coup, j'ai bien ressenti l'influence et j'ai aussi eu un peu l'impression d'écouter du Chanel un peu. Donc, j'ai vraiment eu ce truc-là et j'ai vraiment retrouvé cet ADN, l'ADN musical du Gabon au final. Et du coup, je trouve que dans la proposition, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas forcément le type de son que je vais écouter tout le temps ou que je vais écouter, que je vais mettre dans ma playlist. Genre, je sais que par nostalgie, j'écoute quand même des sons avec lesquels j'ai grandi de ces OG-là de la musique gabonaise et tout. Mais dans la proposition, dans la prod, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser aussi à un petit côté un peu rappé mais chanté et j'ai vraiment apprécié. J'aime bien les femmes qui rappent un peu à leur manière et tout, même si c'est emmené avec un côté chanté. Je trouve vraiment ça, je trouve que ça hit toujours, que c'est toujours bien. Dans les lyrics, moi j'ai bien retrouvé la dia qu'elle voulait retransmettre, toujours dans ce côté love comme le son précédent, mais plutôt dans le côté rupture d'amour, déception amoureuse,
pas trop faire confiance parce qu'au final tu peux tomber sur la mauvaise personne et tout. J'ai trouvé justement que bah le gars son intervention c'était justement pour aller dans cette direction-là, lui dire faut te calmer tout ça. Donc en vrai moi personnellement je valide. Après oui, je pense le problème aussi c'est peut-être un peu que sur les bords ça m'a semblé long. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'y accroche moins, mais voilà, je valide fort. Moi, je rejoins vos deux avis. Je rejoins vos deux avis. Il y a deux, trois percussions que j'aimais pas trop dans la prod. Ça m'a un peu empêché de rentrer dans le son dès le début. Mais dès qu'elle a commencé vraiment à faire son petit rap, entre guillemets, là, genre, je suis vraiment rentré dedans. Ça hit vraiment de ouf, comme dit le Cash. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a voulu transmettre. J'aime le petit côté choral aussi. Le petit côté choral aussi pour rendre le son plus divertissant, pour que ce soit moins plat. Je trouve De que fou. l'évolution de la prod aussi est bien, genre, en fonction des parties, il y a des instruments qui viennent et qui partent. J'ai bien aimé le refrain aussi. Je trouve que bah, c'est simple et efficace, hein. Excuse-moi de te couper. Euh, Le cocorico, ça rappelle d'ailleurs un truc musical de la musique gabonaise, non? oui, c'est J'ai pas la ref. Ça m'a fait penser Cocorico, à un truc aussi. Je sais pas Cocorico, si ça n'avait pas déjà Cocorico, été et... utilisé. Cocorico, exact. Oh, I got you, man. Ouais, du coup, c'est ça, hein. C'est lourd. Après, j'ai trouvé le son un peu long sur les bords. Il y a un pont là, à la fin, là, qu'elle fait deux fois. Elle aurait pu le faire une seule fois. Et ouais, mais sinon, c'est pas dégueulasse, hein. Au contraire, c'est un bon petit son. Et comme Sabrina disait, je vois bien ma mère écouter ça et je vois bien Manga écouter ça aussi, du coup. En vrai, c'est carré, hein. Donc, en troisième position, on va passer à Snova. Le titre, c'est Beyoncé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Snova, ou pas du tout. Nova. Ouais, ok. Bah, on va découvrir ça. Et ceux qui veulent te casser des maudits, manger le joint, je suis impoli. Mange le cadence, c'est high, c'est la folie. Mon cœur n'est pas solide, j'ai le sens de les finir. Mon bébé, pas sur la piste, arrête de penser. Pense plus, musique sur ton corps et ton déhanché. Hier roulé, manga, c'est une Beyoncé, ma go, c'est une Beyoncé. Mon bébé, pas sur la piste, arrête de penser. Pense plus, musique sur ton corps et ton déhanché. Hier roulé, manga, c'est une Beyoncé, ma go, c'est une Beyoncé. Ok. Donc, bon, là, on va dire que je valide à moitié le son. Que le début des couplets est mou à chaque fois. Genre, le début du premier couplet, le début du deuxième couplet, c'est mou. Genre, la prod, elle est assez classique, du coup. Pour rendre le truc intéressant, faut vraiment que toi-même, tu fasses des trucs un peu inattendus avec ta voix, que tu fasses des petits tricks, des petits trucs, que tu meubles correctement le son, tu mettes des voix, des effets, des trucs, plein de choses. Et je trouve que là, il est resté trop dans le politiquement correct, que ce soit comment il a rappé, ce qu'il a dit, même le flow. Je trouve qu'il est resté trop dans le politiquement correct et ça rend le début du son vraiment mou. Plus on s'approche du refrain, mieux c'est. Genre le refrain est mieux meublé, l'interprétation est mieux, les voix sont mieux. Le début du second couplet, j'ai trouvé ça tout aussi mou. Après, ça redevient bien, mais je trouve que c'est pas assez pour dire que bah le son est bon, quoi. Genre si je m'ennuie pendant genre 40, 50, 60% du temps du son, genre c'est pas un son que je vais souvent écouter, quoi. C'est pas un son que je vais souvent écouter. C'est pas un mauvais son, mais c'est pas un son que moi j'écouterais parce que j'ai l'impression que bah je rate rien en ne l'écoutant pas, en fait. Avec tout le respect, hein, avec tout le respect, quoi. Alors, moi, je valide. C'est pas forcément un son que je vais réécouter. Là, j'ai bien aimé la proposition, mais c'est pas forcément un son que je vais réécouter, mais je valide. Dans la proposition, je sais pas si c'est une influence pour lui, mais j'ai eu un peu cette impression d'avoir du Ninho. C'est vrai. Mais surtout dans la prod, parce que c'est un peu, je pense à un type beat peut-être. Et ensuite, quand même remanié et à l'ADN un peu gabonaise avec des expressions gabonaises. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir jouer avec plusieurs dialectes, langues comme ça et tout. Je trouve toujours ça intéressant. Dans les lyriques, ça reste dans la DA. Enfin, je trouve que il parle un peu d'amour, mais de ses objectifs aussi, mais de ça vient un peu avec aussi un peu d'ego trip. Je trouve que ça, c'est cohérent avec avec la proposition. Il y a quelques jeux de mots, notamment, il y a un truc avec forteresse. J'ai oublié, Ouais, ça c'était lourd. Ça aussi le jeu de mots à j'ai fond. noté, c'était Mais lourd. il y a ce truc
là qui m'a marqué. Il y a une punchline aussi un peu vers le début que j'ai bien aimé. Si je dis pas de bêtises, c'est je vais tomber amoureux, je sais pas, vu que tout à la fin se casse, un truc du genre. Je sais plus trop exactement la punch, mais il y a cette phase-là déjà qui m'a marqué. Donc dans l'écriture, j'ai trouvé quand même qu'il y a une recherche, il y a de bonnes petites phases qui restent en tête. Donc moi personnellement, je valide. C'est pas un son forcément que je réécouterais ou que je vais considérer non plus comme étant trop innovant dans le sens où c'est quand même une proposition qui a probablement déjà été un peu exploitée au final dans cet univers-là, j'ai envie de dire. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, je valide. Ok. Et j'ai bien aimé la prod aussi, la thématique, le flow, tout ça. Ok. Moi, un peu dans le même état d'esprit de Mugunyo, je valide à moitié. La prod, au début, je me suis dit bof. Après, elle était bien, mais c'est une prod basique. J'ai kiffé les punchlines. Comme t'as dit, il y avait une punchline au début en mode je t'aime si je suis défoncé, un truc du genre. J'ai trouvé ça Ouais, il y a drôle. aussi une phrase comme ça. Je t'aime plus quand j'ai teasé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Par contre, moi, j'ai trouvé des influences un peu Kalash. Je sais pas pourquoi il m'a fait penser à Kalash à certains moments du son, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, que le son, en fait, le problème, c'est peut-être le mix. J'ai l'impression que c'est brut. Parce que même les bacs avaient l'air quand même assez bruts. Il y avait pas assez de mélange et de fluidité à certains moments pour moi, hein, selon moi. Et du coup, je pense que c'est juste ça. Peut-être que le son est brut. Peut-être vous savez qu'en vrai, il y a des gens, ils font juste sur BandLab et ils sortent le truc, hein, et le truc a l'air quand même assez propre. Ouais, peut-être qu'il a enregistré juste sur Ben là et tout. Mais du coup, en tout cas, il y avait certains bruits parasites, mais c'était pas non plus gênant. C'est un son quand même que je pourrais réécouter, surtout pour le refrain. Le refrain est quand même stylé. Ouais. Ouais, c'est stylé. En tout cas, moi, je valide à moitié, genre, je valide à 80%. Je valide à 80%. Mais comme t'as dit aussi, moi, j'aime bien quand les sons, ils sont certes modernes, très influence un peu française, mais avec de la gabonitude. C'est comme ça que j'aime bien appeler ça. Je trouve que ça rajoute un truc et tout. Parce qu'au final, on est quand même des bomas, quoi. At the end of the day. Ok, très bien. Là, on va passer à un artiste. Je vais pas donner mon avis. Moi, je valide en avance. C'est quelqu'un que je connais. Donc, c'est pour ça que je vais être partiale et ne pas donner mon avis, sinon c'est biaisé. Mais du coup, on verra votre avis à vous deux. Elle veut danser, ma baby, elle veut danser. Whatever you want, à goût des finances. Pas de concurrence, y'a que toi dans mes pensées. Bitless, y'a jamais de divorce. Maya, oh. Je sais que tu dolo que le fire. Pendant que je fronde dans la naya. Tu sais que je live comme un maillot. Maya, oh. Je perds la tête pour ton kaya. You know for your love, I go des fight à des saya. Des saya, fight à des saya. Oh, Maya, oh. Et petit disclaimer, du coup, il s'appelle BXN et le son s'appelle Maya. Et la grande surprise, c'est qu'il a fait le son sur BandLab, qu'il a mixé lui-même. Ah, moi, j'ai cru que c'était enregistré au studio. On est d'accord. Pourquoi moi, je valide la proposition. Au début, je voulais pas valider. Genre, au début du son, j'écoutais et j'attendais que ça me prenne vraiment. Et après, j'ai bien capté la vibe au final. Surtout la partie où il passe en anglais, il dit I do what you want, je sais plus trop. J'ai oublié. Whatever you want, à go des finances, c'est ce qu'on veut. Exactement. C'est ce qu'on veut. Je vais pas rentrer sur ce terrain-là. On est là pour la musique. Donc, on est là pour la musique. Donc, justement, cette partie-là, j'ai bien apprécié le changement de langue. Comme je dis, moi, j'aime bien que ça change, que ça apporte de nouveaux trucs. Donc, qu'ils partent un peu en anglais, qu'ils ramènent un peu de l'argot gabonais, qu'ils ramènent un peu, je sais pas si c'est quoi, Yoruba, je sais pas. C'est quoi, ouais, un truc, les Niger, dialecte un peu Niger, genre. Le pitching, peut-être. C'est ça, le pitching, c'est pas le yes. Du coup, qui mixe un peu tout ça, j'ai trouvé vraiment pas intéressant. La prod était vraiment aussi intéressante, elle était captivante, j'ai bien aimé aussi. Donc, dans l'ensemble, la proposition, j'ai bien aimé. Le refrain aussi, j'ai bien aimé. Maya, oh Maya. Surtout, il y a eu ce petit jeu de mots là, Mayo. C'est que je vis comme un maillot, un truc du genre. C'est des petits trucs qu'on trouve simples et bêtes, tu vois, mais ça a son importance. Et moi, une fois que j'ai d'une certaine manière le sourire en écoutant de la musique,
je trouve que je valide d'une certaine manière. Je sais que, il y a cette phase qui m'a quand même fait rigoler, du coup, il y a un petit truc, tu vois. Donc, moi, personnellement, je valide en vrai, hein. Après, ça reste quand même moins dans le registre de ce que j'écoute. Je valide. Si je valide, bon, comme je valide, je vais commencer par dire ce que j'aime pas. Enfin, bon, j'aime pas aussi, c'est pas que j'aime pas. Mais comme l'autre un peu, je trouve que il aurait pu mettre un peu plus d'attitude, genre dans sa façon de chanter. Il a bien chanté, il a mis de l'attitude, mais il aurait pu en mettre un peu plus, surtout comme il a aussi rappé en anglais, il a dit deux, trois trucs en argot et tout, avec une attitude African Badman, ça aurait donné vraiment un effet vraiment dingue, 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 dingue. Mais ouais, à part ça, non, j'aime trop. J'aime beaucoup la prod, genre le petit truc Roomba là, c'est vraiment un tap-in. C'est vraiment un tap-in, ça marche à tous les coups. J'aime bien ce qu'il dit dans le son. J'aime bien ce qu'il dit dans le son. J'aime bien les flows qu'il prend. J'aime les phrases qu'il dit, même comment il dit les phrases, genre comment il construit les phrases en fait. Genre justement le whatever you want, I go there finance. Ça c'est une mauvaise Ça phase, va je grave trouve. capter. C'est une mauvaise phase. Il y a un truc aussi où il dit que non, quand on a fini de faire, tu me demandes de refaire la même chose en fait. Tu me demandes de refaire le truc et tout. Genre, j'ai trop aimé la façon dont il a amené ces trucs-là, en fait. J'ai trouvé ça vraiment lourd. Le petit refrain en Petit couplet, en tout multisyllabique. cas. Maya, Mayo. Oui. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Du coup, ouais, en vrai, je valide de ouf, je valide de ouf. Bah, c'est trop cool. Je suis trop contente en plus parce que lui, il est pas trop en mode j'ai pas trop confiance en moi et tout. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? En tout cas, BXN, c'est validé. Donc là, il nous reste quelques artistes. Bon, on va passer à Philly, dis-moi. Malgré les coups et les peurs, je reste sûr de mon cœur. Bébé, j'ai pas le temps de ralentir. Je crois que j'ai trop mis les vitesses. Sans émotion et sans avenir. Ce texte n'est pas un signe de détresse. Même tu encore, je t'ai fait du tort. Ça fait longtemps, on fait les morts. Ouvre-moi la porte, y'a que du lore. Une galère danse jusqu'à la mort. Voilou, c'était Philly. Philly, à savoir que de base, c'est un beatmaker. Il a participé au challenge, pareil qu'à c'est-à-dire cet artiste 3 beatmakers. Et maintenant, c'est son premier son, en tout cas, qui est officiellement sorti. Donc, Ok. je vous laisse donner vos avis. Et moi personnellement en fait je suis un peu partagé, je suis un peu mitigé. Autant j'aime bien comment il a habillé le son, tout ce qui va être vocalise, quelques bacs, les yeah, les trucs comme ça et tout, comment c'est un peu chanté, j'aime bien. Autant il y a des couplets où on ressent, où j'ai une impression de c'est pas encore bien maîtrisé. Ça fait que j'apprécie moins le son. Même si dans la globalité, je trouve que la proposition elle est bonne et surtout que j'ai trouvé que par rapport à la prod, ça faisait un peu penser à un truc un peu nostalgique, j'ai envie de dire. Et du coup, dans le texte, j'ai bien aimé. Il y a quelques phases que j'ai bien aimé et tout. Mais il y a des moments où du coup, il y avait ces couplets qui étaient en griffe un peu plus rappés, mais accompagnés de quelques vocalises, un peu ce côté chant quand même, sur lesquels j'accrochais moins en fait. Et donc, je suis assez mitigé. Je sais pas trop. Moi, j'ai le même avis qu'Alexa, un peu. Le son ne m'a pas captivé plus que ça. Déjà, enfin, il y a plein de choses que j'aime bien dans le son. Il y a plein de choses que j'aime bien dans le son. Effectivement, je trouve que la structure du son, elle est bien. Comment il a amené les différentes parties, comment il les a habillées, les voix qu'il fait derrière, les harmonies, etc., etc. Tout ça, c'est bien. Mais je trouve que sa manière de rapper, elle a été monotone, pas assez d'attitude. Le texte, c'est pas assez tranchant. Genre, il y a des phrases, tu sens qu'il a voulu dire des oui, mais il les a pas dit de manière assez, je veux dire quoi, de manière assez percutante pour que tu te retournes et que tu te dises que, ah ouais, il vient de dire ça en fait. Ouais, lourd, lourd. Du coup, ouais, je trouve ça vraiment monotone. Je trouve que c'est pas vraiment captivant. Et si tu me dis que c'est son premier son, ça s'explique. Genre, c'est, pour un premier son, on va dire, c'est un bon début. Sincèrement, c'est un bon début. Maintenant, là, comme ça, tout de suite, c'est pas un son qui me botte, c'est pas un son que je réécouterais. Mais j'aime beaucoup la prod et j'aime beaucoup comment il a appris la prod en fait. Voilà, par contre ça c'est un truc aussi. Mais comment il a
comment il a voulu faire le son. En fait, je vois vraiment ce qu'il a voulu faire, en fait. Je vois vraiment ce qu'il a voulu faire. Et genre, ça, déjà, c'est bien. Mais maintenant, le résultat final, franchement, bof, quoi. Encore une fois, avec tout le respect, franchement, bof, bof, bof. Mais, effort à poursuivre. Effort à poursuivre. A les capacités pour mieux faire, comme on dit dans nos bulletins. A les capacités pour mieux faire. Ok, nice. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est, bah, je suis d'accord avec vous. J'ai grave kiffé les bas, comme on dit, yeah, le côté un peu aigu comme ça, et ça faisait presque comme s'il y avait même deux personnes sur le son alors qu'il était seul. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que c'est grave un bon début, et ça s'écoute, peut-être pas tous les jours, mais c'est nice. Mais après, vu que bah il débute en fait, il y a ce truc-là de vouloir sortir de la musique par lequel tous les artistes passent. Mais des fois, faut vraiment prendre le recul et juste continuer à faire énormément de sons et les travailler. Moi, je me souviens quand je commençais la musique, je voulais tout le temps vouloir sortir parce que pour le cas, Moukounio le sait, je suis quelqu'un d'énormément inspiré. Genre, tu m'envoies la prod, je suis inspiré, je commence à écrire, je commence à faire ceci, j'ai des vibes très vite et tout et tout. Et donc, j'enregistrais énormément de sons que des fois, avec la musique, en fait, faut savoir être patient. Et nous, en tant qu'artistes, des fois, on n'a pas ce recul-là de se dire, je vais travailler mon truc, peaufiner mon truc pour vraiment être en mode, ouais, là, je veux le sortir. Je ne dis pas que c'est son cas. Il est probablement satisfait de ce qu'il a fait. Moi, je suis quelqu'un, je prône le tant que tu es satisfait de ce que tu as voulu faire et c'est comme ça que tu le voyais, tant mieux. Donc, si C'est c'est vrai. comme ça que tu le voyais et qu'il est satisfait de sa proposition, it's good job, bro. Du coup, là, il nous reste 3 artistes. Et Donc là, on va passer à une fille qui s'appelle Lewa et le titre c'est Lay Down. Lewa, Ah, tu connais? bien sûr. Ok, excuse-nous. J'aime trop ce qu'elle Lewa. fait. Lewa, ok. J'aime tout ce qu'elle fait. Lay down on the sand, lay down on the sand, and let the waves wash your soul away. Waves wash your soul away. Waves wash your soul away. And let the wind lift it up in the sky. Up in the sky, beyond clouds. Do, 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 do. Moi, je pense Ok. que vous avez compris mon avis. Je pense que vous savez déjà, hein. Ouais, je pense qu'on sait déjà. Je valide de fou. Ok. Juste pour préciser, je sais pas si les gens vont reconnaître, mais c'est elle qui a fait le générique de Iveza. Iveza? La série? Ouais, gabonaise, c'est elle, au générique. Ouais. Ok. Je suis. Vas-y. Après, je suis pas tout ce qu'elle fait, genre, je la suis pas non, pas sur les réseaux, tout ça, mais genre, quand elle sort des trucs, j'essaie d'aller écouter tout ça et tout, parce que j'aime vraiment sa composition musicale. Ok. Parce que moi, justement, j'allais dire que comme on me l'a proposé sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que j'ai fait le sondage, bon, on m'a dit, ouais, elle est trop sous-cotée et tout. Je me suis dit, bon, je sais pas qui c'est. La meuf, en tout cas, elle avait l'air d'avoir une bonne vibe quand je suis allée sur son compte Instagram. Après, j'ai pris la première chanson YouTube sans écouter pour avoir un Ouais. avis assez objectif. Mais, dinguerie, si on m'avait pas dit qu'elle était gabonaise, j'aurais jamais deviné. Ouais, de Waouh. fou. Mais tellement. La vibe, on kiffe. C'est très différent. C'est très différent. Justement, quand tu entends musique gabonaise, tu te dis, ah, machin. Là, elle m'a fait un truc un peu à la IBI. Je sais pas si vous connaissez IBI, Come to your river. C'est des sœurs qui font du son un peu comme elle. Et Ouais, donc, est-ce qu'on a beaucoup parlé? Ok. C'est validé. Il y a même rien à dire dedans. Ouais, moi, Elle sait personnellement, chanter. la proposition musicale, justement, ça, c'est une proposition musicale vraiment oufissime qu'on retrouve pas partout au Gabon. Je pense que c'est la seule à faire ça en vrai. Sa manière de chanter, je sais pas, j'ai une impression que la voix est un peu grave, mais je trouve ça tellement stylé en fait. La manière dont elle chante, la manière dont elle chante en anglais, c'est vraiment, j'ai vraiment pas trop de choses à dire en fait. J'aime vraiment genre tant dans les lyrics, tant dans quelques phases que j'ai pu comprendre. Et franchement, moi je valide un j'aime de fou. Fort. Ben, c'est que j'aimerais trop faire un feat avec elle. Donc, L'invitation est lancée, Lewa. non, et j'ai encore besoin de travailler ma musique, je pense. Genre, c'est une idée comme ça, parce que j'aime vraiment la proposition, mais faudrait trouver le bon univers, tu vois, le bon truc. Et je sais qu'il y a l'un de ces feats avec Solo, si je dis pas de bêtises, que j'avais trop kiffé d'ailleurs. Elle a fait un feat avec Solo God. C'est ça, non, Bougno? En tout cas, ouais, non. Moi, franchement, c'est l'une des personnes qui m'inspire le plus sur la scène gabonaise. Je trouve que on se rejoint sur beaucoup de points, elle et moi, genre sur l'image qu'on veut donner,
choses qu'on veut renvoyer, la manière d'exprimer les sentiments, les thèmes abordés. Je trouve aussi que elle travaille vraiment comme une pro, genre essayez de vous renseigner, genre en allant sur ces différents réseaux. Elle explique souvent comment elle fait pour faire ses sons et c'est vraiment du travail d'orfèvre en fait. Elle laisse vraiment aucun détail au hasard. Elle travaille chaque ligne qu'elle dit comme si c'était tout un son en fait. Tout est travaillé. Elle work avec des professionnels vraiment surentraînés si je puis dire. De la compo au mix, en passant par le mastering, tout est vraiment carré quoi. Tout est vraiment carré et ouais, je trouve que tout ce qu'elle fait c'est lourd. Tout ce qu'elle fait c'est lourd. Elle est vraiment dans un autre truc en fait, dans un autre diapason. Et je trouve que non seulement elle se démarque, mais elle rend ça lourd, elle rend ça agréable à écouter. Et ouais, c'est trop bien quoi. C'est trop bien vraiment. Big SO à toi ma best Léa. Elle sait que c'est ma best. Donc de la SO. Bisous à toi. En tout cas, du coup, comme troisième personne sous-côté, Léa. Ouais, Ouais, non, de ouf. franchement, je suis agréablement surprise. Je suis choquée parce qu'on a des pépites comme ça, on connaît pas. Bah ouais, Après, de c'est vrai que fou. moi, je m'y intéresse pas tout le temps à l'univers gabonais. Mais c'est vrai que quand on entend musique gabonaise, on pense Dadado. Alors que, bah, Get, il y a Lewa. Un peu comme Anaïs Cardo, tu vois, on va pas penser à elle directement alors que c'est des purs talents, des purs souls. Mais en tout cas, tu as une nouvelle fan en Lewa. Alors, du coup, là, on va passer à Loïs et Amston. Je sais pas si vous les connaissez. Le titre, c'est Transcender. T'es qui wack dans le sia en maillot dans un développe et moi qui offre la wax c'est une tuée. Mais les tous nous kiffent depuis qu'on sort des tuas. Donc les gens qui savent qu'en vérité je suis un maillot. Mon casse elle m'écrit tout d'un aya. C'est l'impose, c'est les jiggy trop sia. Dans un allon le thème, jamais je fais la cour à une barre. Bordé, yeah, dans les micmacs, dans les oui, for ça jubile tonight, ça va transcender. Descendez. Oh mani c'est la bordée, yeah, dans les oui, les bandits maillot, fuck que juice dans les bâtis sont transcendés. Descendez. Moi, je sais pas, parce que déjà, c'est pas forcément la musique que j'écoute moi, personnellement. Donc, je suis assez mitigé. Dans la proposition, c'est de la jam. Du coup, je sais pas, il y a quelques phases qui m'ont fait rigoler, pas plus dans le côté lyrique. Tu vois ce que je veux dire? En mode, il y a eu une vraie recherche d'écriture et tout. C'est plutôt quelques phases du commun pour le coup. Et donc, c'est toujours drôle d'entendre ça dans de la musique et d'entendre que des gens ont peut-être vécu la même chose ou vivent ce genre de choses-là. Ouais. Que ça reste toujours agréable et funny. Mais dans la proposition, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être améliorés dans la manière de chanter. Je crois que c'est le deuxième que j'ai beaucoup plus apprécié quand il est arrivé. J'ai trouvé ça un peu plus dynamique parce qu'ils sont à deux dessus, non? Si je dis pas de Ouais. bêtises. Donc le deuxième, oui, quand il est arrivé, la voix était mais vraiment un peu plus grave, mais un peu plus dynamique. Donc j'ai bien apprécié ça. Et par contre, le son, je sais pas, je vais pas invalider ou valider parce que je reste mitigé et c'est pas forcément une proposition musicale que j'écoute au final. Enfin, il y a quelques sons de Ncham dans ma playlist, dans mes sons que j'aime. Il y a du Carti, il y a du Playboy, excusez-moi, je me porte. Il y a du KLS, il y a du Donzer et en vrai, c'est les seuls que j'écoute en termes de Ncham en fait. Genre, il y a que ceux-là que j'écoute en termes de jam. Donc, je sais pas, je saurais pas dire. Et ouais, je capte le délire, mais musicalement, je sais pas je sais pas si ça me parle vraiment musicalement ou si c'est juste le délire qui me parle en fait. Genre, l'ancham, les soncham, c'est un truc que je consomme totalement et je pense que les gens qui disent je suis pas trop ncham ou machin, je pense que c'est pas un vrai débat. Je pense que si le son est lourd, le son est lourd. Si le son est pas lourd, Ouais, là effectivement. on se dit maintenant, ah, peut-être j'aime pas trop parce que c'est une cham, peut-être j'aime pas trop parce que c'est le fuga, parce que, mais en vrai, si le son était juste lourd, tu allais sentir que c'est lourd. Je pense juste que, bah, Et effectivement, musicalement, il y a pas de fulgurance dans le son, il y a pas de, je sais pas, il y a pas de trucs qui surprennent vraiment à part les deux, trois expressions qu'ils ont employées. Je peux écouter ça au bar, en fait. Je peux écouter le son là au bar, tranquille, et m'ambiancer, mais pas ailleurs, en fait. Donc, Avec ta boche. ouais, c'est un peu ça, je suis un peu avec le mitigé. doigt dessus. Totalement, en fait. Man, toujours, vraiment,
sur le téon comme ça. Là. Mais justement, pour compléter ce que tu disais, c'est que il y a aussi ce truc peut-être avec l'Ancham au final au Gabon où tout le monde veut faire de l'Ancham et du coup au final ça devient redondant. T'as l'impression d'entendre que la même chose. Oui, ce sont les mêmes expressions d'une certaine manière parce que c'est issu d'un jargon propre aux Gabonais pour le coup, mais t'as vraiment l'impression que dans les sonorités, ça va, c'est au final un peu la même chose, etc. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, moi j'ai cité KLS, Carti et Donzer parce que pour avoir fait, comme je dis, c'est ceux-là que j'écoute en termes de Ncham et leur proposition musicale dans le côté Ncham est toujours différent de ce que les autres peuvent faire en fait. Ouais, c'est des gens qui arrivent à innover. Ils vont vraiment rapporter le projet en commun de Carti et KLS. C'est un projet totalement Ncham. D'ailleurs, il y a un feat avec Lewa dessus. Je vous recommande. Et c'est vraiment aux antipodes de ce qui pourrait se faire avec les artistes actuels qui font de l'Ancham en fait. C'est de l'Ancham. Du coup, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment cette recherche-là chez ces artistes-là que je ne vais pas retrouver chez d'autres artistes qui proposent de l'Ancham et donc c'est pour ça que moi j'écoute pas. Ok, bah, ce qui va se passer là va être très intéressant et ça montre que vraiment chacun a des avis divergents. Moi, dès que ça a commencé, j'ai eu un big smile. Je sais pas pourquoi ça m'a entraîné début jusqu'à la fin. Ce que j'ai trouvé archi fort quand même, c'est que bon, je n'ai rien compris à la chanson, je parle pas beaucoup de Tony Bangando. Et ce que j'ai trouvé archi fort, c'est que tout le son, certes, il y avait des mots en français, ce qui est encore normal, mais ils ont fait du Toli Bangando du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça archi fort. J'ai beaucoup aimé la symbiose entre les deux artistes. Je trouve qu'ils se ressemblent même beaucoup. C'est pas comme c'était deux univers qui sont contre. Je trouve qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ça match bien. Moi, franchement, j'ai kiffé le son. Franchement, je pourrais le rajouter à ma playlist. Et en fait, justement, alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire? C'est que c'est un son de la Ncham, mais c'est pas trop dans le Vuga. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas reculé parce que, non, tu peux me chammer dessus, mais quand je te dis le Vuga, c'est pas juste qu'ils ont répété des trucs juste pour faire plaisir, pour dire des trucs bêtes, non, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une différence entre son cham pour danser et son cham pour le Vuga. Comme Ogunyo disait, c'est clairement un son que tu peux écouter au bar, en fait. Et du coup, ça devient un son du Vuga. Oui. Par contre, je vois moins des gens danser dessus, tu vois. Ouais? Oui. Généralement, si tu remarques, la plupart des sons de Cham sont accélérés. C'est vrai. Parce que le son sort normal d'une certaine manière, mais pour que les gens dansent dessus, ils accélèrent la rythmique. C'est vrai. Et ça, je pense s'ils accélèrent un peu plus le truc, les gens vont probablement faire davantage de TikTok, de danse, etc. Mais genre, c'est un son du Vuga en fait. Le côté Vuga, c'est vraiment c'est une bien cham là où c'est juste pour l'ambiance au final en fait. Tu vois, c'est ce côté-là. Petite ambiance assis dans ton nac, tu kiffes le son tranquille quoi. Petite ambiance assis au nac, tu kiffes le son. Voilà, ça par exemple clairement, tu pourrais l'écouter au bar, tu vois. Comme il dit, toujours mon pouce sur le dessus de ma bouteille, je suis assis, le son passe, et on dit que ok, il y a une vibe, ça m'emmène, ok, tu vois. Mais c'est pour ça que je suis mitigé et que je ne veux pas invalider ou valider, parce qu'au final, dans un certain contexte, c'est un son que j'écouterais, tu vois. Ok. En fait, dans un certain contexte, c'est un son que j'écouterais. Mais tout de suite, j'irai pas réécouter ce son, tu vois. C'est clairement pas le style de musique que j'écoute. Bah en fait, c'est là où c'est différent parce que autant tu peux écouter ça au NAC, mais moi, je me vois bien faire mon ménage et écouter le son, tu vois. Je me vois bien dans une gova écouter le son. Je me vois moins le mettre en playlist et je suis là en train de faire mes exercices ou en train de nettoyer mon appart et j'entends le son passer. Je sais que je vais next, tu vois. Alors que si je suis bar, repull up le son, frère. Non. Moi, en mode ménage, moi, je valide. En mode ménage, je valide. Mais dans ma voiture, bah... Pas mes enceintes, pas mes enceintes. Mais en tout cas, moi, je kiffe. En tout cas, moi, je valide. Kashaipi valide à moitié. Muguni aussi à moitié. Je trouve que pour faire un son totalement Toli Bangando, même si parfois on ne sait pas ce que c'est ou tout ce que ça veut dire, faut quand même beaucoup de technicité, tu vois. C'est ça, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça fort que tout un son, il le fasse en Toli Bangando. Et je suis sûre qu'un vrai Bangando qui connaît vraiment le jargon va te comprendre le son et qu'il y a un sens derrière et que c'est pas juste en mode on balance des mots comme ça, mia mia mia, telenkama, tu vois pas ce que je veux dire? Je doute un peu.
Je doute un peu qu'il y ait un vrai sens profond, tu Tu vois. penses? Enfin, moi, j'ai compris pas mal de trucs, tu vois. Et enfin, c'est au final lifestyle music, tu vois. Il raconte sa vie un peu, des moments qu'il a vécu, des trucs comme ça, des kiffs, etc., tu vois. Donc, Mm. ça reste bien emmené parce qu'au final, vu que c'est sa vie, bah forcément, il sait comment raconter sa vie, C'est vrai. raconter ses expériences, tu vois. C'est vrai. Maintenant, si, comme je disais, moi, si je dois m'appuyer sur le côté lyrical, bah, je ne juge pas la vie de tout le monde, chacun sa vie, tu vois. Mais je sais pas si je dirais qu'il y a une ligne directrice en mode, vas-y, c'est cette thématique-là que je veux aborder précisément, tu vois. Donc, le suivant, c'est Flex Boy et le titre, c'est Vivant. Flexboy, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Bah, tu vas réentendre, Ouais, en Flex fait. Boy, Jeune. Les soucis ne font que s'aligner. J'ai touché le chrono, j'en ai vu des choses à en devenir loco. Baby fait de la qualité, mais les gens préfèrent loco. J'ai perdu tellement de gens récemment. On me disait Flex Boy, toi et moi c'est pour la vie. Maintenant je suis tout seul dans les locaux. Je me regarde dans le miroir, j'ai perdu ma confiance, nigga. Avant je prenais les shoots de la gagne depuis le loco. No, j'ai perdu le sourire sur mon visage. En part de commotion, je me réveille sur le lit de l'hôpital. Ah, je valide de fou, hein. Ok. Je valide de fou. Ça correspond plus à ce que j'écoute, tu vois. Des flows J'ai comme capté, ça, je savais que t'allais aimer. rapper avec un peu, il switch un peu en anglais, il maîtrise bien le truc, il ramène en français, il fait quelques phases, il y a des punchs, il y a des jeux de mots, il y a des trucs, la prod, elle change, tu vois qu'il évolue, il change de flow. Franchement, phrase là de je suis dans le fond comme son gloss dans un sac par exemple, ça m'est trop resté dans la tête, tu vois. Genre je l'ai clairement vu, tu vois, et c'est trop imagé pour moi. Genre j'ai vu ça dans mon sac en mode au fond de mon sac là et tout, tu vois. Donc ouais, il y a des expressions qui me sont familières que j'utilise. Moi, je valide de fou. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Comme tu as dit, il a imagé tellement de trucs et on sent que c'est tellement recherché et c'est tellement bien amené. Même quand il a dit j'ai la tête dans les nuages, mais le ciel est la limite. I was like... J'ai rien à dire, Flexboy. Gagne. C'est bon, tu as gagné. Bien joué, mec. Bien joué. Là, je comprends mieux les codes. Je comprends bien les codes. Je suis familier avec la façon de rapper, la façon d'écrire. C'est le futur, en fait. Faut se brancher l'écriture imagée. C'est vraiment le futur. Genre, vraiment écriture en mode blague, en fait. Comme si c'était genre une blague. Mais c'est sérieux. Vraiment se brancher comme ça. C'est vraiment ça le futur du rap, en fait. Ça, le futur du rap. Du coup, ouais, je trouve que c'est simple, c'est efficace, ça a l'air pro, le rendu me paraît pro. Genre, en fait, ça se prend pas la tête, mais ça se prend pas non plus à la légère. Et ouais, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'avais déjà écouté avant d'autres sons de lui et je trouvais pas ça fou, mais là, pour une fois, je suis agréablement surpris. Agréablement surpris. Je pense que je vais essayer de me reprendre la wave. En fait, je vais essayer d'aller rekiff. Franchement, c'est des petites risques comme ça dans le jeu de voix, dans les trucs comme ça que nous, personnellement, on kiffe. Genre, voilà. Il commence avec une vibe, tout de suite, ça coupe, ça rentre dans une vibe et t'es là en mode, ah, ok, t'es comme ça, toi. Ok. Ça mérite d'être dans votre voiture, du coup? Moi, ça, je pourrais finir ça et réécouter ce son. Ok. Pour vraiment mieux capter la vibe et vraiment mieux comprendre encore bien capter les lyrics, voilà et tout, tu vois. Comprendre bien les punchlines, tout ça et tout. Ok. Et je mets ça fort dans ma voiture. Dans ma voiture, si je veux faire les courses. Pas aussi genre pour une sortie, quoi. Pas pour une trop grande sortie. En fait, lui, il a même les situations et les... Tu vois un peu. Ouais. HPP. Dans la ville, la nuit, là, minuit, tu vois un peu. Ouais, petit tour d'LBV. Avant le couvre-feu, hein. Avant le couvre-feu. Il y a encore le couvre-feu. Il y a encore le couvre-feu, c'est juste repoussé. Du coup, là, on va passer au dernier. C'est Le Prince d'Akanda. Et le titre, c'est le poème du Bangando. Oh, Le Prince d'Akanda. Même si on nous voit en faux, on voit faut faire la teso. Les Bangando font les deux. Avec le sang dans les yeux, et on sera en haut, même si on nous voit en faux, force tranquille.
parle à tes os. Laisse les gens là-haut. Les banganos font les dos. Font les dos. Banganos font les dos. Micro-main. Les banganos font les dos. 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 Ok. Du coup, pour lui, moi, je valide. Je valide. Contrairement à, par exemple, au son des deux gars, où justement, tu disais que tu ne comprenais pas peut-être tous ceux qui disaient, et moi, j'étais sur le côté un peu lyrical, où je ne pensais pas que leur son à eux, il y avait une vraie thématique derrière. Là, dans le titre, déjà, il y a une thématique, tu vois. Je sais pas, tu peux me redonner leur titre à eux? Leur titre à eux, c'était Transcender. Ouais. Et ce titre-là, attends, je te dis ça Et tout le de suite. Bangando prend les dos. Je sais, j'ai retenu le titre. Non, Le c'est poème pas du ça. Bangando. Le poème du Bangando. Voilà, c'est ça. Tu vois? Genre, si on doit comparer déjà les deux, dans le titre, il y a déjà l'un qui est plus parleur que l'autre. Le poème du Bangando, ça te dit déjà, tu sais un peu à quoi t'attendre, tu vois? Transcender, c'est plus vaste, tu vois? Transcender, tu peux faire du Vuga, donc vraiment parler juste de ta vie comme ça, de, ah, t'étais dans tel mouvement, t'étais dans tel truc, et la Gola t'a fait ça, la Gola t'envoie tel message et tout, tu vois? Alors que dans le poème du Bangando, bah, il y a déjà cette thématique qui est plus visuelle. Tu sais, qu'il parler de certaines choses. Et je trouve qu'il a tellement bien respecté la thématique, tu vois. Moi, comme je disais, je suis même assez attaché aux lyrics. Et justement, je l'attendais sur ça, sur ce côté où il va vraiment raconter des histoires. Et quand il te dit que, bah, voilà, on a fait ceci, cela, on a tapé l'achat, on a, mais je pose quand même le genou à terre pour m'excuser. Je ne veux pas finir comme ça. Je vais essayer de faire le maximum. Et il y a ce moment-là où il y a cette prise de conscience où il dit, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Au final, aujourd'hui, je nourris ma famille. Je remercie le Seigneur. Tu vois que il y a une recherche dans l'écriture, une vraie introspection. Et ça, personnellement, moi, c'est des trucs qui me font kiffer, tu vois. Le truc que j'aime, c'est pas non plus forcément le style de musique encore que moi je vais réécouter, mais là personnellement, comme le son de Flexboy, je pourrais aller réécouter ce son-là, tu vois, pour vraiment encore plus capter le message, davantage me mettre dans le truc, tu vois. Donc je valide la proposition. Après, comme je dis, moi non plus je suis pas un bon chanteur, donc il y a peut-être cet exercice-là qui peut être amélioré, le côté aussi mix. Je l'ai peut-être pas souligné pour la plupart des artistes, même si Leeway n'a pas besoin de se chanter. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi à améliorer encore tout ça, parce qu'il y a des fois, il montait un peu dans les graves et ça sonnait un peu bizarre, un peu peut-être faux, peut-être je me trompe, hein. Je suis pas un expert, mais dans la proposition, dans la DA qu'il a voulu suivre, je trouve que c'est tellement bien respecté et c'est bien fait. Donc moi personnellement, je valide de fou. Ok. Je vais d'abord parler de ce que j'ai pas aimé dans le son. Je trouve qu'il y a deux, trois petits détails niveau comment ça a été enregistré et comment ça a été mixé. Je trouve que le mix est trop minimaliste en fait. Genre, il y avait plein de choses à faire avec ce qu'il a fait là. Et je trouve aussi que bah il aurait pu mieux chanter que ça. Pour le coup, Ngounion sait mixer. Donc s'il dit que le mix est minimaliste, il sait sur quoi il compte. Il sait mixer. Lui, il peut se permettre de dire ça. Moi, c'est seulement l'oreille. Ouais. Du coup, moi je trouve que l'ingé aurait pu faire beaucoup plus ou beaucoup mieux, je sais pas. Mais il y avait vraiment autre chose à faire, quoi. J'ai vu ce que le gars a essayé de faire, comment il a essayé de chanter. Il a vraiment, il a fait des efforts, même si c'est vraiment perfectible. Il y a deux, trois petites voix par-ci, par-là, qu'il aurait pu mieux chanter, des notes qu'il aurait pu mieux tenir, etc. Maintenant, à côté de ça, non, franchement, l'interprétation est dingue parce que tu as vraiment l'impression qu'il veut pleurer, en fait. Tu as l'impression que, ouais, non, là, il regrette vraiment la vie d'une dose qui mène là, en fait. Les images que les phases renvoient, genre quand il dit je cherche mon argent, la sueur dans le dos, des bails comme ça, genre les phases sont tellement tout droit en fait, en mode il va vouloir la sueur dans le dos, je retiens bien ce passage-là, la sueur dans le dos. C'est totalement ça, il va vouloir te faire passer un message, il va le dire d'une façon tellement tout droit en fait, il va te dire une phrase mais la phrase là veut dire tellement plus que ce qu'il vient de dire en fait.
Et ça, c'est un skill d'écriture de fou, en fait. Dire beaucoup en peu de mots. Exactement. Et je trouve qu'il a réussi à faire ça super bien dans le son. La structure du son aussi, elle est ouf. Genre, j'aime bien comment les choses s'enchaînent. J'aime bien le petit côté opéra qu'il y a dans le son. En mode, il chante d'abord seul, il tient bien les notes, etc. Après, il y a une petite chorale à la fin. J'aime aussi la prod, le rythme et tout. Non, vraiment, ce son-là, genre là, je sors, je vais écouter le son là en sortant. Ça, c'est ce qui est sûr. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que c'est perfectible, mais c'est un peu balayé par le côté authentique et sincère, comme vous avez dit. On sent en fait que au-delà d'un message, c'est un vécu, c'est plein de choses qui te font adhérer au son. Moi, j'ai surtout kiffé la petite mini partie chorale, sûrement avec ses poteaux. Tu vois, c'est l'hymne un peu des Bangano, parce que c'est vrai que, vas-y, c'est nul d'arracher les sacs. Mais pour certains, c'est le seul moyen, tu vois, de faire la ledo, comme il dit, de chercher de l'argent. En fait, il est juste émouvant et moi aussi, je valide. Franchement, j'ai rien à dire de plus. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Franchement, merci les gars. On a pris plus de temps que prévu et je vous remercie vraiment d'avoir été là, d'avoir donné votre avis. J'espère que vous avez kiffé l'instant T. Et du coup, je vais vous laisser le mot de la fin. Donc, vous faites votre promo. Si vous voulez vous donner votre top 3. Et à la fin, vous dites bisous, ciao. On est obligé de dire bisous, ciao. Bon, ok, je vais dire. Il met le cash, il drop cette fin de semaine. Je sais pas c'est quel jour, je crois le 28 juin. Mais quand la vidéo sera out, il aura déjà drop. Donc streamer. C'est un projet de ouf qu'il prépare depuis 1 an et demi comme ça. Et c'est lourd que ça ait pris cette forme-là, que ce soit devenu ce que c'est. C'est la musique qu'il a faite que je préfère depuis qu'on fait des trucs ensemble. Et je suis vraiment content que ça sorte. Et écoutez ça parce que je pense que ça va vraiment vous toucher. Moi, ça me touche chaque fois que j'écoute les sons. Il y a des sons que j'écoute depuis 6 mois et des sons que j'écoute depuis 1 an. Chaque fois que j'écoute, ça me touche. Donc, allez streamer, allez regarder le clip qui va sortir et ouais, hein. Moi, je vais revenir sur mon top 3. Du coup, il y a Lewa, il y a Flexboy et il y a... J'ai pas retenu le nom du gars qui a chanté le poème. Le prince d'Akanda. Voilà, le prince d'Akanda, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ces 3 propositions-là, ce sont mes préférées pour le coup. Ensuite, en termes de promo, il y a Before the Wave After the Tears qui est out, qui est toujours disponible. Donc, allez-y écouter. C'est moi plus mon twin. Donc, allez-y écouter. En vrai, si vous voulez même, vous pouvez me DM et me donner vos avis. En vrai, moi, ça me dérange pas. C'est que du plaisir. Je trouve que c'est un échange. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'avoir des retours sur ma musique, sur mes propositions. Il y a toujours Insecure qui est out. So, allez-y écouter. Le clip aussi, moi j'ai grave kiffé le clip, j'ai grave kiffé le son d'ailleurs Insecure. C'est mon préféré, je crois, du projet. Pourtant, je suis en intro du projet. C'est mon son préféré. Donc, allez-y écouter. Et franchement, il y a de la new music on the way qui est en train d'arriver, qu'il prépare notamment. Voilà, on prépare la suite de cette communion, de cet échange entre nous. Donc, on prépare la suite. La suite gonna be better, va être meilleur. Donc voilà, c'est que du plaisir et comme il le disait, j'ai un EP qui sort cette fin de semaine. On sait pas trop quand la vidéo sera prête, mais l'EP c'est sûr il sera déjà sorti. Donc 3 titres, Emo Wave, Hard Dealer and Love Dealer et Waivers. Pour tous mes waivers. Et en gros, comme il dit, il dit que c'est la meilleure musique de moi qu'il a entendue jusque-là. Et pour moi, c'est les meilleurs sons que j'ai pu réaliser jusque-là dans ce que je voulais faire. En termes d'introspection, d'interprétation et de musicalité. Donc ça change pour le coup pas mal de ce que j'ai pu sortir, je pense. Enfin, je trouve, j'en suis sûr. Et donc, c'est un projet que je considère comme étant introspectif. Et donc, il y a un clip qui a, en vrai, ce son-là, je disais que j'ai un son que j'ai fait depuis 2019 et c'est que maintenant qu'il va sortir parce que je le voyais pas sortir autrement.
que sans ce clip-là. Donc, j'espère avec le clip et ce que le clip va dégager, les gens comprendront davantage le son et pourront mieux apprécier l'EP. Et voilà, hein. Merci à Sabrina de nous avoir invités. C'est que du plaisir, c'est que du love. Non, merci à vous pour votre temps. En plus, on a dépassé le timing. Merci à vous pour votre temps. Les gars, regardez, c'est bien, mais s'abonner, c'est mieux. Donc, vous vous abonnez à Cash-AP, à Mugunyo. Vous avez tous les réseaux en barre d'infos. Nous, on se retrouve la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et peut-être que Cash-AP et Mugunyo seront de retour sur la chaîne, un de ces quatre. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, on pourrait faire Et un voilà. podcast. Ah, j'avoue. En tout cas, bisous, ciao. Yeah. Je me donne